Donc, sans plus tarder, nous allons continuer là où nous sommes arrêtés le mercredi passé. Avant même de lire les textes, je crois que nous sommes arrêtés dans une réflexion au sujet de tout ce qui se passe dans le monde au niveau de la croissance de l'Église. Toujours en gardant un œil au premier siècle parmi le premier chrétien, quel était leur engagement dans la grande mission que le Seigneur nous a confiée. Toujours dans la réflexion, si nous pouvions nous demander si cela était possible que le parent chrétien choisisse un métier pour les enfants, quel serait, par exemple, le métier que nous choisirons pour nos jeunes gens, les jeunes garçons, les jeunes filles. Il y a tellement de métiers qui sont aujourd'hui dans ce monde. Mais il y a un temps, nous avons vu des parents envoyer leurs jeunes, même leurs jeunes filles comme missionnaires pour annoncer la parole de Dieu là où les besoins se ressentaient. C'était tout un sacrifice pour ces parents ou pour ces familles. Aujourd'hui, les jeunes gens, il fut un moment où c'était un sujet de joie d'avoir dans la famille un jeune garçon qui va même à l'université étudier la Bible et qui est prêt à aller dans les champs missionnaires comme prédicateur. De plus en plus, nous voyons que la tendance est vraiment à la baisse, sinon ce n'est plus quelque chose qui nous vient encore à l'esprit. La question, que s'est-il passé? Il y a comme un message de découragement, parfois même lorsque nous lisons la Bible ou à travers ceux qui enseignent la Bible. Mais nous allons plus nous concentrer sur ce que nous pouvons trouver dans les Écritures, pour ne pas porter un jugement à qui que ce soit. Nous attendons dans la bouche de Paul, par exemple, il dit que le dernier des hommes, ce sont les envoyés. Bien sûr, Paul ne le dit pas à cause peut-être d'une rémunération qui serait trop bas à ceux qui annoncent l'évangile. Non, Paul ne va pas dire cela parce que ce travail est moins important ou l'inutilité de ce travail, loin de là. Parce que lui-même, il s'y était engagé. Mais il va utiliser vraiment un langage qui semble décourager ceux qui auraient cette ambition. Alors je vous invite de prendre 1 Corinthiens chapitre 4. Nous allons lire quelques versets à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Voici un message qui semble peut-être bloquer des vocations ou même qui semble décourager les parents d'encourager leurs enfants ou de choisir peut-être ces métiers peut-être pour les enfants. 1 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 8. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner. En effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, qui veut dire envoyés, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde
aux anges et aux hommes. Voilà peut-être ce qui fait froid au dos. Peut-être une mauvaise compréhension de ces paroles enlève l'enthousiasme de ceux qui voudraient peut-être s'élancer dans l'aventure, comme on dit. Paul continue au verset 10. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errant ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Alors vous comprenez des fois une certaine lecture de la parole de Dieu en écoutant ces propos qui sortent de la bouche d'un évangéliste, parce qu'il est un évangéliste, un prédicateur. Alors qui pourrait accepter un tel travail? Qui pourrait vouloir être la balayure du monde, le rebut de tous? Qui accepterait d'être maltraité, ça et là? Donc vous comprendrez que même pour une femme, accepter d'épouser quelqu'un qui va embrasser un tel travail, ce n'est pas facile. Donc, il faut comprendre quand même que il ne s'agit pas non plus de tout généraliser. Souvent, il nous arrive de commettre l'erreur comme si Dieu, en créant les choses deux à deux, Dieu était en train de créer quelque chose et son opposé. C'est comme si on dirait que Dieu a créé l'homme et il a créé la femme comme étant en opposition à l'homme. Et il y a cette tendance d'aller trouver dans la Bible deux passages. Il y en a qui trouvent des conflits partout dans la Bible. C'est comme si on lit un texte, on trouve un autre et on dit, mais ce texte-là est en train de contredire l'autre texte. Non, ça c'est la sagesse de Dieu, c'est la beauté même dans la création. Nous voyons un mâle, une femelle, nous voyons même dans les plantes, ainsi de suite. Et dans les Écritures, il y a des textes comme ça. Regardez ici, le même Paul, le même apôtre, nous lisons dans Philippiens chapitre 4, verset 18, il dit ceci, ce n'est plus le même langage que nous venons de voir dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 8 jusqu'à 13. Mais Paul dit dans Philippiens 4, 18, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Mais chez les Corinthiens, nous venons de lire avec vous, le ton est différent. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 8 à 13. Alors, si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 4, verset 8 à 13, vous restez braqué sur ces textes, alors c'est tout à fait normal que de vocation, de désir de servir dans les champs missionnaires ou de travailler à temps plein pour l'œuvre de Christ vont s'évanouir par peur, par crainte, par une mauvaise compréhension et ainsi de suite. Donc, le but de cette réflexion, c'est de comprendre que Dieu est toujours immuable. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mais ce sont les humains qui changent ou qui essayent de changer leurs pensées. Chacun d'entre nous, dans ce monde, en général, connaît au moins une personne qu'on identifie comme étant un prêcheur de l'évangile. Parfois, on est soi-même, on s'identifie soi-même
comme prédicateur de l'évangile. Donc c'est déjà bien. Mais avouons-le, les gens ne se limitent pas seulement à connaître quelqu'un qui porte le fardeau d'un prédicateur. Même les athées dans le monde, on a vu la fois passée, comme ils ont besoin de voir un médecin un jour, lorsqu'ils souffrent, lorsqu'ils sont malades ou lorsqu'ils sont blessés. Mais en réalité, nous avons tous envie d'avoir un bon prédicateur. Les gens ne cherchent pas seulement un médecin de famille, mais nous voulons tous un bon médecin de famille. D'ailleurs, qui n'aimerait pas que lui-même, en se nommant prédicateur, qu'il soit un bon prédicateur? Prenons un exemple concret. Moïse était un homme bon ou mauvais. Dans sa charge en tant que conducteur, certainement, à travers les Écritures, il était un très bon conducteur. C'est le texte qui le dit. La Bible dit qu'il était patient plus qu'aucun homme sur la terre. Et d'ailleurs, il a été choisi par Dieu. Ce n'est pas les hommes qui l'ont choisi. Donc, un vrai guide, un ancien, le libérateur, le fils d'Amram et de Jochebed. Mais Moïse est considéré par ses compatriotes dans le désert à un moment donné comme étant lui-même un traître. Et ils ont voulu le lapider. Que s'est-il passé? Selon un sondage auprès de chrétiens, ici je parle des églises du Christ, et nous verrons dans le monde après. Le sondage a été fait aux États-Unis. Lorsque parmi les chrétiens, les membres d'une église locale, ça va bien dans leur vie, c'est grâce à Dieu et grâce à leur propre capacité. Et c'est très bien. Quand quelqu'un va bien, il réussit dans son travail, il est en santé, il réussit en famille. Donc c'est grâce à Dieu et grâce à ses propres capacités. Mais lorsque ça va mal, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Ça, c'est selon les sondages. Il y a quelqu'un qui n'a pas peut-être bien fait les choses. En d'autres termes, on peut dire qu'il y a un bouc émissaire quelque part. Maintenant, les mêmes sondages dans le monde religieux, en dehors des églises locales et en dehors des églises du Christ, voici les résultats. Les résultats changent. Ailleurs, quand ça va bien dans la vie des gens, c'est grâce au pasteur et aux prières efficaces et puissantes du pasteur. Tout le monde lui est redevable. Mais quand ça va mal dans la vie des chrétiens, des croyants, c'est parce que ces croyants-là n'ont pas la foi. Ils sont incrédules. Ils ne suivent pas bien les enseignements et ils n'ont pas la foi même. Lorsqu'on prie pour eux, c'est pour ça qu'ils ne sont pas guéris. C'est pour ça que les affaires ne marchent pas bien dans leur vie. Et ces gens-là ont besoin de passer par des cures d'âme. Et parfois, on dit, c'est par malveillance de quelqu'un, membre de leur famille, qui n'est pas chrétien, qui leur jette les sorts. Donc, il y a un sorcier, une tante, quelque part, qui est cachée même au village, qui bloque. Ou bien c'est la faute de Satan. C'est vraiment intéressant, ces sondages-là. Ça peut nous aider, justement, dans notre réflexion.
Maintenant, un jeune m'a repris un jour. Il m'a dit, frère Frédéric, si les jeunes ne veulent plus devenir prédicateurs, c'est parce que vous parlez toujours mal du travail de Dieu ou du travail de prédicateur dans l'église. Vous ne nous encouragez pas. C'est en mal toujours qu'on parle du travail de Dieu. On est tout le temps dans les plaintes. Alors les jeunes ont peur de ce travail-là. Comment les jeunes vont s'engager alors qu'ils voient que ce n'est pas un travail qui est bien apprécié en général par les gens. C'est un travail où on doit faire des sacrifices et des sacrifices. C'est toujours critiqué, ainsi de suite. Alors les jeunes ne veulent pas, en tout cas, rentrer dans cette vocation. Ils renoncent parce qu'ils ne veulent pas ressembler à ce qu'ils voient, au traitement qu'ils voient. Alors moi j'ai dit, c'est vraiment sérieux le problème que tu mets devant moi. Ce serait mieux qu'on puisse regarder ça de manière profonde. Et depuis ce temps, j'ai commencé à réfléchir, peut-être à essayer de changer un peu de langage. Mais voyons voir ce que les Écritures nous révèlent encore une fois. Parce que nous avons encore des jeunes, nous avons encore des adultes, et même qui se disent déjà prédicateurs, mais qui ont peut-être une vocation, mais il faut qu'on enseigne toute la vérité de Dieu pour que ces gens puissent savoir à quoi ils peuvent se lancer. Paul, apôtre et ministre des païens, il était aimé par les enfants de Dieu, contesté par les ennemis de Christ. Paul ne cache rien à Tite, à Timothée. Il leur dit, il faut que vous vous enrôlez. Et il leur prévient, ce sont des jeunes. Il leur dit, c'est un combat, mais dans tous les sens. Paul utilise les termes militaires. Il dit à Timothée, combat les bons combats. Il n'y a pas de soldats. S'ils veulent plaire à leur maître, ils vont regarder en arrière. Jésus a fait la même chose. Il a dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Alors, regardons un peu le langage de Paul dans 2 Corinthiens chapitre 11. Notez les textes. Paul dit, je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Il dit par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Donc, voilà une partie des réponses pour ceux qui désirent ce que vous devez savoir, ce que vous devez dire aux jeunes dans le ministère, comme Paul va le dire dans ses épîtres au ministre Timothée et les autres. Cela veut dire, à ces jeunes qui m'avaient pris en partie, j'ai utilisé le même langage. Mais je n'ai pas dit que ce n'est pas un travail noble.
Je n'ai pas dit que ce travail-là va faire que vous serez aimé de tous, vous serez tout le temps apprécié. Non, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge grave et honteux même. Parce que nous ne trouvons pas cela dans la Bible. Et Paul continue. Je suis dans 2 Corinthiens 11, verset 28. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Ça, c'est le verset 28. Et le verset 29, qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brille? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus, qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi, mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille, et j'échappais de leurs mains. Qu'est-ce que les jeunes qui veulent servir en tant que prédicateurs ont besoin d'attendre? Qui seront des boss? Qui vont gérer l'argent de la collecte? Que toutes les femmes vont leur tomber dans le bras? Qu'ils auront un très bon salaire? Qui seront aimés plus que leur maître et seigneur? Non, ils seront peut-être des travailleurs autonomes. Cela veut dire sans aucune garantie de retraite, de fonds de retraite. Il faut qu'ils cotisent eux-mêmes. C'est ça qu'on cache, c'est ça qu'on ne veut pas dire, c'est ça qui bloque des ministères, ou bien il y a des gens qui veulent s'improviser et qui font quoi? Qui essaient de se glorifier, comme j'en ai vu un. Moi, je sers le Seigneur avec mes propres fonds. Mais c'est vrai. Mais tu n'as pas besoin de le dire. Si tu es riche, tu veux servir Dieu avec tes propres fonds, eh bien, gloire à Dieu. Mais ne dis pas, n'essaie pas d'en faire la publicité. Parce que tu es en train de perdre ta récompense dans les cieux. Joseph d'Arimathée n'a pas fait la pub. Il a acheté la tombe, point à la ligne. Jésus dira une chose que nous devrions savoir, parce que nous devons dire la vérité aux uns et aux autres. Et nous devons dire la vérité à l'Église, parce que Dieu a besoin de hommes et de femmes qui vont s'engager, qui vont se mettre à la première ligne. Il suffit de lire Hébreux 11. La foi, ce n'est pas seulement une foi contemplative, c'est-à-dire une foi où je suis fort dans mon homme intérieur. Non. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. L'engagement, il y a différents niveaux de notre engagement. Dans Matthieu 11, 18 à 19, c'est Jésus dit, il dit ceci, Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, ils disent il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, il dit c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. C'est ça le travail que ceux qui veulent se lancer doivent savoir et ils doivent les supporter. La plupart des concepts aujourd'hui sur les dons du ministère sont faux. Évangélistes, docteurs, anciens. Souvent, on recherche un candidat pour être engagé, embauché comme prédicateur, avec des conditions avant l'embauche. Il faut qu'il soit bilingue, il faut qu'il soit anglophone, il faut qu'il soit francophone. Nous, on veut un prédicateur américain. Vous avez trouvé ça où? J'ai entendu, il doit venir avec son propre fonds, c'est-à-dire son propre soutien financier. C'est triste. Il suffit qu'il soit rempli du Saint-Esprit, qu'il parle une langue ou quelqu'un d'autre pourrait interpréter, c'est bon. Parce que vous pouvez avoir, par exemple, un jeune
qui est anglophone et qui est venu avec son soutien financier. Mais est-ce qu'il est rempli du Saint-Esprit? Est-ce qu'il a un don de Dieu pour l'Église? Éphésiens 4, versets 11 à 16, nous les lisons tout le temps. Comment peut-on faire d'une langue, du monde, une condition pour servir dans l'Église de Jésus-Christ? Au 1er siècle, les dons d'interprète, ça existe. Quelqu'un peut prêcher en anglais et on les traduit en français. Est-ce que c'est un péché? Au 1er siècle, nous ne voyons pas ces barrières. C'est pour cela, aujourd'hui, l'Église est en train de... Parce que l'Église, c'est un corps vivant. Nous sommes en mouvement. Mais c'est quel type de mouvement? Nous sommes en mouvement comme le monde. Comme on dit, le monde est entré dans l'Église. Dans Actes chapitre 6, une autre réalité que je voulais mettre aujourd'hui devant les enfants de Dieu, Actes chapitre 6, on choisit 6 personnes. Philippe, Étienne, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas. Ça fait 6 personnes qui ont été choisies comme des ministres de Dieu. Mais avez-vous réfléchi le nombre de multitudes parmi lesquelles on a choisi 6 personnes? Au départ, les jours de la Pentecôte, ils étaient 3000, si je ne me trompe pas. Et à un autre moment, dans Actes chapitre 4, il y avait 2000 autres qui se sont ajoutés. Donc, ils étaient au total 5000 disciples à Jérusalem, y compris les apôtres, les 11, parce qu'on va choisir Matthias après. Donc, dans une assemblée aussi grande, on a choisi 6 diacres, ministres, et sur des critères bien définis, sur plus de 5000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Dans une assemblée où il y a 20 hommes, peut-être 25 femmes, il y a 17 hommes qui veulent être choisis et établis. C'est de l'exagération. Mais il faut que tous les adultes dans une assemblée soient engagés. Le problème est, ça c'est bien. Il faut être engagé, c'est-à-dire dans les services, parce que nous sommes tous des dons, nous sommes tous des corps. Mais lorsqu'on veut choisir, par exemple, des ministres, des anciens même, dans une assemblée de 45 personnes, qu'il y ait 15 personnes qui sont partants, c'est un problème. Parce que l'exemple des Actes des Apôtres, 5000 personnes, 6 serviteurs. Donc, parfois, ce sont ces exagérations qui bloquent même le travail. Et aucune assemblée a besoin d'une personne providentielle. On l'a vu la semaine passée. Pour ceux qui sont avec nous, il n'y a pas des hommes providentiels dans l'Église. Mais on a des dons qui sont simplement différents et nous devons tous servir. Et parfois, il y a des postes qui manquent de serviteurs, c'est ça les drames. C'est pour cela que je dis toujours que nous devrions ouvrir les yeux, marcher pas au rythme du monde, c'est-à-dire du monde religieux, mais nous devons véritablement savoir que nous sommes dans l'Église du Christ et tout ce que nous faisons, le modèle, c'est l'Église du Christ, selon le modèle du Nouveau Testament, le premier chrétien, dans les Actes des Apôtres. Il faut susciter les dons des ministères dans l'Église. Il faut les encadrer.
Mais on ne va pas les encadrer par un discours mensonger. Mais c'est par la vérité. Pas la parole de Dieu, mais la parole pure. C'est ce que Paul dit. Je vous ai dit toute la vérité, je n'ai rien caché. Quelqu'un qui veut être embauché, quelqu'un qui veut être engagé, même dans une entreprise, il doit savoir en quoi il s'engage réellement. Quel est son rôle? Et il doit faire. Il n'y a pas de potiches dans l'église. Des gens qui ont un rôle symbolique. Depuis quand? Ça n'existait pas. Dans Galates chapitre 1, verset 10, Paul dit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Ce qui est intéressant ici, c'est celui qui parle. Et celui qui parle, c'est un apôtre par excellence. Même si lui-même, il dit le moindre de tous, le dernier de tous les hommes. C'est vrai, c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Mais il est apôtre par excellence parce qu'il a été choisi et il a été établi. Mais c'est lui qui dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc, il est important de ne pas tomber dans les pièges que nous voyons aujourd'hui dans le monde où les dons du ministère, surtout les dons de prédicateurs ou les dons d'enseignants, donc les docteurs, est vraiment dénaturé. Un prédicateur a dit un jour, c'est lui que je lis les livres qu'il a écrits sur ce sujet, il dit, j'ai fait un constat aux États-Unis, je ne comprends plus ce que signifient les dons d'enseigner que d'être prédicateur. Tous, dans l'assemblée locale, me conseillent ce que je dois enseigner, comment je dois le faire, quand je dois rire, et même quand je dois me taire. Alors, il se pose la question, qui est finalement un enseignant de la Bible de nos jours? Est-ce que ce sont ceux qui sont assis et qui écoutent? Est-ce que ce sont les auditeurs? Est-ce que les dons de prédicateurs existent encore dans les églises de Christ? Parce que tout le monde est prédicateur. Alors, il répond lui-même à cette question. Tite chapitre 2, nous allons lire Tite chapitre 2, au moins il a trouvé la réponse dans la Bible. Tite chapitre 2, chers frères, je vais lire le texte. Écoutez, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Oui, bien sûr, ce qui est prêché, il faut que ceux qui écoutent vérifient si c'est conforme à la vérité. Ce n'est pas cela qui est remis en cause. Ce n'est pas cela qui est remis en cause. Mais aller jouer le rôle du Saint-Esprit, imposer au prédicateur ce qu'il doit dire, essayer de faire taire les prédicateurs par des manigances, ça c'est condamnable. Paul continue, Tite chapitre 2, verset 2. Écoutez bien, dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la loi, dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin. Est-ce qu'on a besoin de dire au prédicateur pour dire ces choses? Parce que la Bible dit déjà, dit ces choses. Paul a déjà dit à Timothée ce qu'il doit dire. Il a déjà dit à Tite, fais ceci, fais cela. Ça, c'est un exemple. C'est comme ça qu'il a répondu.
Nous allons prendre encore un autre texte, 2 Timothée chapitre 2. Je laisse la suite des textes que nous venons de lire pour votre lecture personnelle. Tite chapitre 2, versets 1 à 14. Maintenant, prenons 2 Timothée chapitre 2, verset 1, très important pour nous, pour comprendre ces enjeux. C'est tellement utile pour la bonne santé de l'Assemblée que nous puissions partager ces choses. 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1, nous allons comprendre ici que le prédicateur se confie et confie les enseignements à des hommes fidèles. Pourquoi des hommes fidèles? On peut se poser la question. Ce n'est pas la volonté du prédicateur. Ce n'est pas les choix du prédicateur. Le prédicateur se confie et confie les enseignements à des hommes fidèles. C'est la parole de Dieu. Qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il est prêt à souffrir comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc c'est un métier. C'est un métier des armes. Seulement ces armes ne sont pas comme les armes conventionnelles dans ce monde. L'épée de l'esprit, c'est la parole. Ce n'est pas l'épée dans le sens de l'arme que Pierre a sorti pour couper l'oreille de Malchus. Non, ce n'est pas ça. Mais la parole de Dieu définit l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, comme étant un bon soldat de Jésus-Christ. Paul dira au verset 4, « Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Donc, il est patient, il agit minutieusement, méticuleusement, il a les yeux rivés sur Christ. Écoutez, souviens-toi de Jésus-Christ, ici de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Donc, au verset 10 de 2 Timothée chapitre 2, il supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Et là vient des exhortations. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous les régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Donc, le prédicateur, selon les Écritures, son rôle, c'est de rappeler les évidences et vérités dans la parole en conjurant devant Dieu. Souvent, parfois, lui, il conjure, mais écoutez, en conjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Et le verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. » Donc, encore une fois de plus, tout enseignant, un vrai enseignant dans le corps du Christ, tout ministre, diacre, ancien, tous ne s'appuient pas sur eux-mêmes, mais ils s'appuient sur Jésus-Christ, le solide fondement de Dieu qui reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le prédicateur met les sceaux, mais les sceaux, c'est la parole de Dieu. Et cette parole n'est pas oui et non. C'est toujours oui. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et là,
il y a l'exhortation dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Mais si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc, peu importe l'âge que vous avez, si vous servez dans l'église, ma soeur, peut-être que vous vous occupez aussi du travail de Dieu dans un domaine donné. L'enseignement des enfants, s'occuper de préparer les repas pour la table du Seigneur. Femmes âgées, femmes d'anciens, femmes de diacres. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Et il faut suivre les instructions. Et le verset 24, or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous et être propre à enseigner, doué de patience. Le prédicateur doit savoir redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux. Parfois, nous pensons que le diable en a fini son travail ici-bas. Non. Non. La Bible dit, lui, le diable, il cherche à vous dévorer. Même à celui qui vous parle, il cherche seulement une chose, à me dévorer. Maintenant, quitte à nous de lui résister, mais fermement. Fermement. Si les jours que nous allons terminer notre course ici-bas, ça ne sera pas lui qui viendra nous chercher. C'est un ange de Dieu. Mais lorsque le méchant ferme les yeux, c'est le diable qui vient chercher son âme. Et ça doit être clair pour nous les enfants de Dieu. Nous devons toujours nous rappeler de cela. Les jours où les paupières se ferment, c'est soit un ange du diable qui vient te chercher, ou c'est un ange de Dieu que Dieu dépêche pour venir te chercher. Le corps de Moïse a été disputé entre Michael et le diable. C'est pour cela, la foi seule ne sauve pas. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Mais la foi sans les œuvres est morte. Dieu a préparé de bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. C'est pour cela que le jugement sera basé par rapport à ce que chacun a fait ou n'a pas fait étant dans son corps. Mais la foi qui nous sauve par la grâce, ce n'est pas une foi morte, ce n'est pas une foi qui cherche la facilité tout le temps, c'est une foi qui, le juste vivra par la foi. C'est une foi qui est vivante, c'est une foi agissante, c'est une foi qui marche. Nous marchons par la foi, c'est une foi qui est vivante. Donc, nous devons agir. Nous ne devons pas toujours être en mode
spectacle, c'est-à-dire des spectateurs. Chacun doit agir. Chacun doit montrer qu'il est une âme vivante. Montre ta foi par des actions et non par des paroles seulement. Il ne suffit pas de dire que mon homme intérieur est fort. Il faut montrer. Sois un modèle. Sois un modèle. Bien. Je ne sais pas, il est 52. S'il y a des questions, je dois m'arrêter ici. On a fini cette tranche. Si jamais quelqu'un a des questions, le but était de montrer clairement que celui qui a véritablement les dons du ministère, il faut qu'il s'engage, mais pas à moitié. Mais nous avons tous reçu des dons et nous devons le mettre au service des autres pour l'édification du corps. Que Dieu bénisse sa parole. Je donne la parole à notre frère Vito. Si